Écoutez, bonsoir mes poulets. J'ai trop du mal avec les mots, je mâche, voilà. Bonsoir mes poulets. Ce soir, on se retrouve comme prévu pour l'annonce du programme avec Thomas, le coach, enfin. Et on vous parle de ça en détail tout de suite. Bonjour Thomas. Salut Swan. Comment ça va? Bah ça va, super, toi aussi? La forme? Ouais, la forme, tranquille. Parfait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication du programme. Donc avant ça, je te laisse te présenter. Bah voilà, c'est Thomas. Je développe des clubs de fitness, c'est ma passion. Ça fait 7 ans que je suis dans le milieu du fitness. Et puis bah aujourd'hui, là, c'est un plaisir de retrouver Swan. Pour introduire un peu le truc, je vais lui poser quelques questions par rapport au programme, etc. Aussi par rapport à la musculation. Donc je vous laisse suivre ça tout de suite. Alors première petite question pour toi Thomas, c'est pourquoi avoir choisi un programme de 4 jours et comment tu l'as conçu par rapport à mes objectifs directement? Alors déjà, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Ça fait pas mal de temps que je m'entraîne et si tu veux, je suis toujours partagé entre avoir un volume d'entraînement qui est élevé et plutôt privilégier une intensité. Okay. C'est-à-dire que 4 jours, pour 4 à 5 jours, ça va, 5, ça reste jouable. Et il y a plein de gens qui s'entraînent beaucoup plus. Hein. Je suis pas en train de donner un conseil, voilà. Mais j'adore ce format 4 jours parce que je trouve que ça permet vraiment d'avoir du repos et d'être hyper efficace sur tes 4 séances. Ok, ouais. Si je me rappelle bien, du coup, je t'ai fait 2 upper et 2 lower. Ouais. C'est ça? Ok. Pour moi, c'est important de travailler tous les groupes musculaires 2 fois par semaine. Parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de gains et de progression. En tout cas, de ma partie personnelle, c'est ce qu'on est ressorti, avec des très bons résultats et assez rapidement. Donc c'est vraiment cool. Et puis faire attention surtout à tout ce qui est repos, etc. à côté. Okay. Parce que des fois, quand tu t'entraînes 6 fois par semaine, je sais pas si tu as déjà eu le cas, mais tu as des jours où tu arrives, tu es déjà fatigué, tu arrives à ton entraînement, tu n'as pas envie, et c'est tout ça qui se cumule, et c'est un peu... Moi, généralement, je n'ai jamais été au-delà de 3 avant, donc 4, ça allait déjà, tu vois. Ouais, 4 c'est un très bon format pour progresser. 4 c'est pas mal. Ouais, et même 3, 3, on peut vraiment faire des miracles. Il n'y a pas forcément une manière clé, quoi. Il y a plein de possibilités. Il n'y a pas un format, en gros, qui est mieux comparé aux autres. Non, il faut l'adapter à chacun. Il y en a qui vont être plus réceptifs que d'autres. Là, c'est un essai ensemble, et puis on verra comment ça évolue. Et sur chaque jour, on voit qu'il y a des objectifs spécifiques, mais concrètement, c'est les séances upper, c'est quoi les objectifs, les séances du coup peut-être lower aussi. Est-ce que ça a un nom aussi, cette manière de s'entraîner? Non, pas spécialement. C'est plus l'objectif, ça va être d'avoir une surcharge progressive, tu sais, avec des cycles, d'augmenter de semaine en semaine. Par exemple, ta première semaine, ça va être de garder des répétitions un petit peu de côté, mais en ayant une technique et un mouvement qui est parfait. Ça va permettre de mettre un petit peu de tempo sur tes exercices et de bien maîtriser la charge et le mouvement avant d'augmenter sur ta deuxième, troisième, quatrième semaine. Et à ta quatrième semaine où t'es à l'échec, donc t'es vraiment au maximum, de redescendre après sur une charge que tu maîtrises plus, mais qui est quand même plus élevée que ta première semaine. Ok. Ça, si je me suis bien exprimé ou pas, mais... Je crois que j'ai compris, sincèrement. Parfait. Donc, moi, je t'avais donné des objectifs principaux du coup à ce programme-là. Et concrètement, est-ce qu'il est basé sur, par exemple, la force, sur de l'endurance ou plus sur de l'hypertrophie? Tu vas avoir un petit peu les deux. En fait, ce que j'aime bien faire dans les programmes comme ça, c'est de commencer avec des exercices où tu vas plus travailler la force. Même si on n'est pas sur de la force pure et dure, okay. On est quand même sur du 6 à 8 répétitions sur tes premiers exos. Ouais. Après, on passe sur tout ce qui va être entre 10-12 répétitions, donc tout ce qui va être hypertrophie, masse, etc. Et après, on va vraiment passer sur du volume avec des 15 répétitions de temps en temps sur des exos, ou comme tes élévations latérales de fin de séance, où tu as deux séries de 50 reps. Celle-là, elles font mal. Moi, je vous le dis, elles font très très mal. Mais ouais, ça c'est vraiment cool. J'aime bien décomposer mes entraînements comme ça parce que ça te permet vraiment d'avoir les exercices lourds au départ. Donc vraiment, c'est là où on va puiser un petit peu dans l'énergie. Et après, on va aller justement sur vraiment plus tout ce qui va être congestion. Ok, ouais. Donc voilà. Un peu des deux, un peu d'endurance. Ouais, et puis comme ça, tu travailles toutes les parties aussi. Que ce soit force, masse, volume. Donc, puis tu finis normalement avec une congestion aussi qui est sympa quand même. Ouais, franchement, ouais. Que des fois, quand tu fais que de la force avec des longs temps de repos, mais t'as pas du tout de volume ni de masse. Ouais. C'est un peu... Enfin, après, chacun son... Non, mais ouais. Comme j'avais pas vraiment de manière de m'entraîner avant, c'est clair que
maintenant je vois quand même la différence et puis j'ai vraiment un bon ressenti, tu vois. Ok, cool. Est-ce que, par rapport à la nutrition justement, est-ce que toi déjà tu prends des compléments alimentaires ou autres? Et est-ce que tu en conseilles? Ouais, bah alors, il y en a qui sont facilitateurs. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand je viens et que j'ai une collation à faire, que ce soit avant mon entraînement, après, ou là, dans l'après-midi, j'ai pas mangé depuis ce midi, c'est quand même hyper pratique d'avoir de la whey, parce que bah, ça te permet d'avoir ton apport protéiné. Attention, ça reste toujours des compléments, c'est-à-dire que c'est pas la source de nutrition directe. Et l'alternative, ça serait encore mieux de pouvoir manger quelque chose d'autre. Mais c'est vraiment en fait la substitution. C'est hyper bien. Maintenant, il y a tout ce qui est édulcorant, etc. dedans, donc faut pas non plus, voilà. Et c'est super pratique, quoi. Tu fais ton shaker vite fait, tu sois à ton boulot, si ton boulot le permet ou autre, c'est quand même vraiment pratique. Okay. La créatine, je pense qu'on est tous d'accord, c'est vraiment cool. C'est vraiment des compléments. C'est pas en prenant que tu vas exploser ou que ça va tout changer. Ouais. La chose la plus importante, ça va être d'abord de se concentrer sur une bonne alimentation. C'est comme se complémenter en oméga 3, en vitamines, etc. En fait, si tu arrives à avoir tout ça dans ton alimentation, des fois ça peut être compliqué, mais si tu arrives à les avoir, bah, ça sera toujours mieux dans l'alimentation que en complément. Ok, ouais. Donc, message à retenir, pas manger que de la poudre et manger des haricots verts et des steaks hachés. Ouais, privilégier l'alimentation d'abord, une bonne alimentation, et après on voit ce qu'on peut rajouter, ouais. Ok. Et pour finir, du coup, dernière question. Le programme que tu m'as fait, s'il y a des gens qui veulent le reprendre, etc., pouvoir s'entraîner dessus, est-ce qu'il est faisable pour tous les niveaux, en fait? Peut-être pas un débutant qui a pas la notion de son. Tu sais, il y a vraiment ça en fait chez différentes personnes. Tu vas avoir des personnes qui voient très bien leur corps dans l'espace. Tu vois, ils le gèrent très bien. Et t'as des personnes où tu vas leur demander par exemple de faire un RDL, tu sais, un soulevé de terre jambes tendues, et ils vont être totalement perdus, le dos qui s'arrondit. Donc en fait, ça va vraiment être au niveau de la personne. Salut. C'est vraiment important de le fixer à chacun, mais oui, une personne qui a déjà une petite notion des exercices ou autre, franchement, elle peut se lancer dessus. Perso, c'est le programme que t'as, c'est un programme que j'ai dû garder pendant à peu près 1 an, parce que je prenais du plaisir à m'entraîner comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, quasiment... On n'est pas obligé de tout le temps changer les exercices, tout ça. C'est ce que je dis, un bon programme, c'est un programme qui respecte au moins ces deux choses-là, c'est de la progression, tu sens que tu progresses, et aussi que tu t'épanouis. Enfin, que tu prends un minimum de plaisir. Parce que si 90% de ton entraînement, ça te fait chier, c'est dur de le tenir et d'être régulier, tu vois. Et puis le but de la vie, c'est quand même de prendre un minimum de plaisir. Dès que t'en as marre, tu me dis, tiens Thomas, séance 1, ça me saoule, séance 2, ça me saoule. On fera le nécessaire, carrément. Mais après, c'est quand même, faut pas que ça change toutes les 2-3 semaines, quoi. Après, franchement, moi je prends beaucoup de plaisir sur ces séances-là. Donc en vrai, si vous voulez les reproduire, faites-le. Mais du coup, ça dépend de votre niveau. Peut-être pas forcément un débutant qui connaît vraiment pas les mouvements, etc. Ou être accompagné à la limite. Ouais, voilà, avec quelqu'un qui vous place sur les bons mouvements, carrément, mais voilà. Carrément. Bon bah j'arrête de te saouler avec mes questions, Thomas. Pas du tout. On passe aux explications du programme directement et on commence du coup par la première séance avec une chaîne postérieure. Du coup dans la séance chaîne post, elle va être décomposée du coup de 2 exercices. Donc le premier qui sera le RDL, donc qui va favoriser le recrutement des ischio-jambiers. Voilà, et avec un deuxième exercice qui va être le leg curl. Voilà, les 2 exercices principaux. D'ailleurs, le leg curl d'abord et après le RDL. Le suivi de cette séance, après, il partira sur le dos. Donc avec 2 exos ou 3 exos dos, suivi d'un exo sur tout ce qui va être biceps. On n'a pas de cardio dans cette séance-là. T'as ton échauffement toujours avec les exercices d'échauffement, etc. Et même, on le verra, on peut rajouter à la suite, si tu veux, un petit exo d'arrière d'épaule ou autre. Ok, ça marche. Et cardio, c'est à peu près 5 minutes, pareil. Ouais, moi j'aime bien dans mes séances, tu vois, toujours augmenter un petit peu le rythme cardiaque, faire 5 minutes de cardio au départ, sans non plus cramer ou aller à une fréquence trop importante. Et après avoir plusieurs exercices mobilité, etc. Donc maintenant on passe du coup à la deuxième séance qu'on vous présente, c'est une séance push. Exact. Donc là elle va être composée de 3 gros mouvements sur les pectoraux avec plus tout ce qui va être masse au départ, force masse avec des répétitions de 8, donc on est plus sur de la masse hypertrophie. Et avec du back-off, je vois notamment sur la chest press, qui est plus sur du volume, donc avec une charge un petit peu plus légère, mais on concentre mieux sur le tempo, etc.
Après, on va partir sur du développé incliné et des dips machines qui vont justement pouvoir joindre un petit peu le pectoraux et triceps. Donc, ouais. C'est quand même On va sympa. partir sur du coup des séries un peu plus longues, C'est ça. 3 séries entre 12 et 15 reps. Ouais, même si sur tous les mouvements de poussée, on va déjà avoir les triceps de recruter, là on va être un petit peu plus dessus. Après, tu as des élévations latérales donc qui font la jonction sur un exercice pour les épaules, un exo triceps, et enfin, après on le finit finisher. avec le finisher On vous épaule. en a parlé tout à l'heure, 2 séries de 50 répétitions Ouais. en élévation latérale. Celui-là est costaud. En gros, le but, ça va être d'enchaîner les 50 répétitions les plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on va par exemple faire 30 répétitions d'affilée, poser les haltères, prendre une légère pause et repartir le plus vite possible. L'objectif étant de valider les 50 assez rapidement. Ouais, pas prendre de charges lourdes, hein. Faut vraiment Ouais. prendre du léger, quoi. Ouais, c'est ça. Pour la troisième séance, ouais, c'est séance leg. Donc là, on est purement sur les cuisses. Une grosse séance qui demande pas mal de récup. Vraiment. Voilà. Pour ma part, une grosse congestion. Ouais. Et une première pour moi aussi, travailler les adducteurs, clairement. T'as vu, c'est la première fois que tu les bosses. Ouais, vraiment, ouais. Ah, clairement, ouais. Ça C'est fait la machine, super je pense mal. qu'on sous-estime tous, on se dit ouais, ok, on va la faire, et tu l'as fait, et le lendemain, c'est le qui te met en Et- PLS. Et puis c'est, je crois, l'une des machines qui m'a donné en vrai premier degré, genre les premières courbatures qui m'ont Ouais, mis en vraiment, c'est PLS, vraiment. horrible. Le moindre mouvement, t'es... Ah, c'est horrible après, laisse tomber. Ok. Enfin, du coup, la dernière séance, on est sur la séance upper et du coup, ouais, on commence pareil avec un peu de cardio pour se mettre dedans. Ouais. Et je te laisse expliquer après du coup la suite, Thomas. Bah du coup, ce qui est cool, tu vois, c'est que là, on a eu du coup une séance qui était vraiment découpée, donc on avait un petit rappel ischio sur les jambes, donc la première, puis du dos, donc on se concentre vraiment sur le dos. Deuxième séance de ta semaine, c'était vraiment sur tout ce qui est push, donc tout ce qui va être pec, donc on est vraiment concentré que sur les pecs et les triceps épaules. Troisième séance, que concentré sur les jambes. Et après, on fait un rappel de tout le haut du corps avec cette séance. Ok, ouais. Là, on va retrouver en gros on alterne entre un exo-pec, un exo-dos, un exo-pec, un exo-dos. Donc ça nous fait 2 exos de chaque avec 3 séries à chaque fois. Et après, du coup, on va retrouver, si je dis pas de bêtises, un exo-épaule et après un superset sur les bras. Comme ça, on a travaillé l'intégralité des groupes musculaires. Et franchement, Au niveau enfin, ouais, séance super agréable et Ouais. On s'en lasse pas vraiment. Premier... Ça, la congestion, elle est trop cool. Ouais. Tu sais, parce que t'as vraiment tout cabossé en haut. après, donc tu ouais. parais énorme. Vraiment, c'est grave C'est la cool. séance du dieu. Voilà, parfait. Ouais. Bon, bah, écoute, Thomas, merci beaucoup. Bah non. On va pas plus avec te plaisir. déranger que ça. Et je pense de toute façon, on retournera des vidéos avec toi. Ouais, carrément. Et puis surtout, n'hésitez pas, on va mentionner du coup la Salon On Air Riot Gym. On va mettre aussi les réseaux de Thomas. Cool. Allez le suivre en masse. Et puis on fait des bisous et à la prochaine. Ouais, bisous. If I don't lose no sleep at all, I turn it into something cold.